petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce jour numéro 3 du défi Plaid Granny Patchwork. Et aujourd'hui, nous allons réaliser le granny psychédélique et le Flower Power. Vous allez pouvoir le retrouver sur la chaîne. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos et ici, là, dans le petit i. N'hésitez pas à aller regarder. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner des indications pour le faire un peu plus grand, puisque celui-ci, celui qu'on va utiliser pour le plaid, est un petit peu plus grand. Et nouveauté aussi, enfin j'ai incorporé la couleur bleue parce que je trouve que ça donne de la luminosité. Donc du coup, je travaille 5 coloris. Je vous mettrai bien sûr la référence dans la barre d'infos avec tout le reste. Sinon, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Nous allons faire maintenant le granny psychédélique. On va avoir besoin quand même de pas mal de marqueurs. Hein. 2, 4, 6 et 8. Donc c'est parti. On va commencer déjà par la couleur crème. Et on va monter 4 mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Et dans ce petit cercle ici que l'on vient de créer, on va venir travailler. On fait une maille en l'air et à l'intérieur on fait une maille serrée dans laquelle nous allons poser un marqueur. Ensuite, on fait une demi-bride, puis une bride, pardon. Et ici, on pose un deuxième marqueur. On prend la deuxième couleur. Dans mon cas, je vais prendre la couleur moutarde ou orange. On fait un nœud magique. On prend ici notre petit cercle. Et ici, juste à côté, on vient faire une maille serrée. Attendez, hop. Ah. Donc on passe la boucle, on fait une maille en l'air, une maille serrée, dans laquelle on vient poser un marqueur, une demi-bride et une bride. Et on vient poser un marqueur. On prend la troisième couleur. Nœud magique. On rentre dans le cercle, on fait une maille en l'air et puis on va faire une maille serrée, on pose un marqueur, une demi-bride et une bride. Et on pose un marqueur dans la boucle. Hein. J'ai oublié de préciser. Et on va prendre la dernière couleur. Et on va faire la même chose. Une maille, un nœud magique, pardon. On reprend ici. On rentre maille en l'air.
maille serrée, on pose un marqueur. Alors, une demi-bride et une bride. Et dans la boucle, on pose un marqueur. Désolée, je fais des grands gestes parce que j'ai les j'ai les pelotes qui sont là et qui veulent pas venir. Bref. Maintenant, une fois qu'on est là, on va essayer de serrer ici, là, le cercle, mais on viendra le serrer à la fin de toute manière. On va laisser les petits brins ici, là, de côté. On s'en occupe vraiment pas. Et on vient prendre la boucle de la première couleur que l'on a travaillée, donc la couleur crème dans mon cas. Je prends ma boucle ici. Je retire le marqueur de la maille serrée ici de ma couleur orange et ici je viens faire 2 brides. D'abord je fais une bride et je pose le marqueur. Je fais une deuxième bride dans la même maille serrée. Une bride dans la demi-bride suivante. 1 et 2. Et 2 brides ici dans la bride. 1 et 2. Et là, je pose le marqueur. Ensuite, je viens prendre ici la couleur orange, qui est juste là. Hop, je retire le marqueur. Et je vais retirer le marqueur qu'il y a également ici, dans la première maille serrée magenta, ou fuchsia. On vient à l'intérieur de cette maille serrée et on vient faire 2 brides. 1 et là on pose un marqueur et je fais une deuxième. Je vais dans la demi-bride suivante et je fais 2 brides. Puis dans la bride suivante, 2 brides. Et là, je pose le marqueur. Je prends la couleur fuchsia, juste à côté, et je vais faire la même chose. Je retire le marqueur vert qui est sur la maille serrée ici de la couleur taupe et je fais 2 brides dans la maille serrée. 1 et 2. 2 brides dans la demi-bride suivante. Et 2 brides dans la bride suivante. Et ici, je pose le marqueur dans la boucle. Et je vais faire la même chose avec la couleur taupe. Je retire le marqueur, je pose mon crochet, je retire le marqueur de la maille serrée écrue, enfin crème. Et là, je viens faire 2 brides. D'abord, je fais une bride dans la maille serrée, dans laquelle je pose le marqueur. Oups, j'ai oublié de poser le marqueur ici, dans la première bride
fuchsia. Donc, je reviens ici et je mets mon marqueur. Ensuite, je fais ma deuxième bride ici, là, dans la maille serrée. 2 brides dans la demi-bride suivante. Et 2 brides dans la bride. Et là, je repose un marqueur. Et je viens ici, donc vous voyez, on travaille toujours dans les boucles, hein. Forcément, on ne peut pas travailler ailleurs. Donc, je reviens dans ma première couleur, la couleur crème, ici. Je retire le marqueur. Et là, au lieu de faire une augmentation, on va faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Et je pense que ça vous parle, puisque c'est des augmentations qu'on fait en général. À chaque fois, on fait on commence par faire une augmentation chaque maille, ensuite une bride par exemple, une augmentation, une bride, une augmentation, ensuite 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. C'est le même principe. Dans la première bride ici, je fais une bride, je repose le marqueur. Et ensuite, dans la suivante, je fais une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, oups, ça commence à s'emmêler. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière ici, une augmentation. Et là, hop, je pose le marqueur. Ensuite, je vais prendre la couleur orange qui est juste à côté. Ici. Je retire le marqueur. Hop. Je retire le marqueur ici de la première bride fuchsia. Je fais une bride. Et je remets le marqueur. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière, une augmentation. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Et on termine toujours dans la dernière bride par une augmentation. On va prendre la couleur fuchsia. On retire le petit marqueur. Et je retire le marqueur ici de la première bride taupe. Je prends ma couleur fuchsia. Et je vais faire la même chose. Une bride dans la première bride, dans laquelle je vais mettre un marqueur. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière, une augmentation. Je n'oublie pas ici le marqueur.
Et on va faire la même chose avec la couleur taupe. Qui est juste à côté. On retire le marqueur. Je retire le marqueur aussi de la première écrue, la première bride ici. Et je fais une bride et je pose le marqueur. Ensuite, dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la dernière, une augmentation. Et là, je remets un marqueur. Pour le tour suivant, je reprends ma première couleur, donc la couleur crème. Je retire le marqueur. Je retire le marqueur ici de la couleur orange. Et là, je vais faire 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Je commence par faire une bride et je repose ici le marqueur. Dans la suivante, je fais une bride également. Et dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière ici, vous voyez, une augmentation. Donc on finit toujours par une augmentation. Hop, je mets le marqueur dans ma boucle. Je vais prendre la couleur orange. Je retire le marqueur et le marqueur de la première bride fuchsia. Et je vais faire la même chose. Une bride d'abord, dans laquelle je pose le marqueur. Une bride dans la bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Une bride dans la suivante. Une bride dans la suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Une bride dans la suivante, une bride dans la suivante, et dans la dernière ici, une augmentation. Hop, et je mets le marqueur. Je prends la couleur fuchsia, je retire le marqueur. Je glisse le crochet. Et là, je retire donc le marqueur de ma première bride ici, couleur taupe. Et je vais faire la même chose. Une bride d'abord, dans laquelle je pose le marqueur. Je suis sûre que vous n'avez jamais autant utilisé de marqueur sur un ouvrage. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation.
dans la suivante, une bride, dans la suivante, une bride, et dans la dernière, oh, je me suis trompée quelque part, ah non, dans la dernière, une augmentation. Hop, je pose le marqueur dans la boucle, je prends ma couleur taupe, je retire le marqueur, je pose le crochet pour pas que ma boucle s'en aille, je retire le marqueur de ma première bride écrue, et ici, je fais la même chose. Une bride, marqueur, dans la suivante, une bride, dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière, ici, une augmentation. Je pose le marqueur dans ma couleur taupe. Et je vais prendre ma couleur écrue, crème, ici. Hop. Et cette fois-ci, on va faire une augmentation toutes les 3 brides. Je retire le marqueur, je retire le marqueur ici également. Je fais ma première bride. Et là, je remets tout de suite le marqueur. Deux et 3 et une augmentation. À nouveau, une, deux, 3, une augmentation. À nouveau, une, 2, 3, une augmentation. Hop, et là, je mets mon marqueur. On va faire la même chose avec l'orange. Je pense que là, vous avez compris, d'accord? Vous faites la même chose avec la couleur orange. Hein. 3 brides, une augmentation. 3 brides, une augmentation. Ensuite, la même chose avec la couleur fuchsia. Et pour finir, avec la couleur taupe. Voilà les amis, maintenant on va faire un dernier tour d'augmentation. Donc on va faire une augmentation toutes les 4 brides. Donc bien sûr, on reprend la couleur crème ici. On retire le marqueur de la première, ici orange. On fait une bride. On remet le marqueur. Et donc, on les compte. Hein. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 brides et dans la suivante, une augmentation. À nouveau, 1, 2,
4. Et dans la suivante, une augmentation. À nouveau, 1, 2, 3 et 4. Et on termine dans la dernière par une augmentation. On met le marqueur et on va faire la même chose pour chaque couleur. Ok, donc comme le tour précédent, mais cette fois-ci une augmentation toutes les 4 brides. Donc on reprend la orange ici, 4 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation. Ensuite le fuchsia, ensuite donc le orange, le fuchsia et la taupe, la couleur taupe, et on se retrouve après. Donc on fait bien une augmentation toutes les 4 brides. Les amis, une fois qu'on a terminé donc les augmentations, on va venir reprendre la couleur crème ici. On va retirer le marqueur et on va faire une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe. Et on va faire la même chose pour chaque couleur. On vient ici, on prend le orange et on fait exactement la même chose. Une demi-bride dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une maille coulée dans la suivante. Une maille en l'air et on coupe. On vient ici, on prend le fuchsia, on retire les marqueurs et on fait la même chose. Une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et dans la suivante une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Et on va faire la même chose pour la couleur taupe. Une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et dans la suivante une maille coulée. On coupe, on fait une maille en l'air et on coupe. Et voilà, on a notre cercle, notre spirale psychédélique. Maintenant, on va transformer ce rond en carré. Alors, vous voyez, on va venir se placer. Alors, dans n'importe quelle couleur, en fait, hein, ça peut être le taupe, comme la couleur crème, comme la orange ou la fuchsia. Par exemple, dans la fuchsia. On va compter ici. Donc, on a la maille en l'air, la maille coulée. La maille coulée, la maille serrée, demi-bride, demi-bride. Et on a la bride ici, la deuxième bride et la première. On va se placer ici. Et j'ai oublié de faire mon nœud magique. Je passe ici ma nouvelle couleur, enfin couleur différente, on va dire. On fait 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une première bride. Et dans cette même bride, on va faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides.
On va faire un coin. On va transformer le rond en carré. Donc, il faut faire des coins. Voilà. Un coin, c'est 2 brides de mailles en l'air de brides. Et entre chaque coin, donc ce qu'on va faire, c'est 3 brides. Donc, dans les mailles suivantes. 1. 2 et 3. On va faire 3 demi-brides. 1, 2. Et là, on va directement dans la bride ici. Ou dans la maille coulée. Dans la maille coulée. 3. Ensuite, 5 mailles serrées. Donc là, ici, faites attention de ne pas la crocheter justement ici. Vous voyez, puisque là, en fait, la maille coulée, on l'a fait dans cette bride. Donc, on aurait tendance à vouloir faire la maille serrée ici, mais non. Hop, et on va cacher les fils en même temps. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Là, je vais couper la couleur fuchsia que j'ai cachée. Trois demi-brides. Ensuite, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, on va faire un deuxième coin, donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et pardon, 2. Et là, on va faire exactement la même chose qu'on a faite ici. Donc, c'est 3 brides, 3 demi-brides, 5 mailles serrées, 3 demi-brides, 3 brides. Je refais une deuxième fois avec vous. Donc, on a dit 3 brides. 1, 2 et 3. 3 demi-brides. 1, 2, hop, et 3. Ici, faites attention, hein, à nouveau, ne crochetez pas dans cette maille ici. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 demi-brides. 1, 2 et 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, on fait un coin. 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Et là, on coupe le fil couleur taupe que l'on a caché. Et c'est ce que l'on va répéter. Alors, à partir de là, c'est 3 brides, 3 demi-brides, 5 mailles serrées, 3 demi-brides, 3 brides et un angle.
Et ensuite, on termine le tour. Vous voyez les amis, j'arrive ici à la fin. J'ai fait mes 3 demi-brides. Et là, eh ben, il me reste bien 3 brides dans lesquelles je vais faire une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Et on va venir se placer en faisant une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée ici dans les 2 mailles en l'air. On va venir se placer dans l'angle et on va prendre la couleur taupe pour faire le dernier tour. Donc ici, on va couper le orange, mais on va cacher le petit fil en même temps. Et on va travailler des demi-brides. On va faire une maille en l'air, une demi-bride, 2 mailles en l'air et une deuxième demi-bride. Ça va être ce qu'on va faire dans chaque coin, d'accord? Et entre, on va faire une demi-bride dans chaque bride. Donc là, c'est très facile, hein. Une demi-bride dans chaque bride et dans chaque coin des 2 mailles en l'air, vous faites une demi-bride, 2 mailles en l'air et une demi-bride, comme on a fait ici. On se retrouve à la fin du tour. Pour finir le tour, les amis, on fait les 2 dernières, vous voyez, les 2 dernières brides dans les mailles coulées du tour précédent. Donc c'est un petit peu difficile à rentrer dedans, mais une fois que vous y êtes, c'est bon. Et voilà. On termine donc nos demi-brides et on fait une maille coulée du coup dans la première demi-bride ici. On va faire une maille en l'air, on coupe le fil et on cache les fils. Ici les amis, au centre, souvenez-vous qu'on a un petit trou, donc vous allez prendre la couleur ici crème, la première couleur avec laquelle on a commencé, et on va venir serrer. Donc vous rentrez dans tous les brins ici en contournant et en serrant. Ça, c'est très important. Vous devez faire ça pour chaque granny, quel que soit le granny. Le centre ici, il faut vraiment bien le fermer. Faire pas mal de tours pour bien bloquer le fil, hein. Sinon, il risque de s'ouvrir et c'est pas fou. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le granny Flower Power que je vous ai déjà montré dans un tuto. Donc, je vous invite à aller voir le tuto. Ok, alors la différence avec celui que l'on va utiliser pour le plaid, c'est déjà d'abord la taille de crochet. Ici, on est en train de travailler avec un crochet 5.5, hein, je vous le rappelle. Et je crois que ici aussi, je l'ai fait avec... bon, je me souviens plus. Mais il me semble que je l'ai fait avec une taille de crochet 5. Bref, alors, le dernier tour que j'ai réalisé sur celui-ci, sur celui du tuto, c'est un tour en demi-bride. Donc, pour celui du plaid, qui est ici, on va faire 2 tours de bride, hein, au lieu du tour de demi-bride. Donc, on va s'arrêter ici, autour de là où on a créé en fait les coins. Et une fois qu'on est là, on va ici, hop, on a fermé à la 3e maille en l'air.
Et on fait une maille en l'air et on coupe le fil. On vient prendre la couleur fuchsia et on va faire un nœud magique. On va se placer au centre. On ramène le fil, on fait 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une bride. Et donc dans l'angle, on va faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 brides de plus. Ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois dans les angles. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et une bride dans chaque bride, demi-bride et maille serrée. Jusqu'à arriver à l'angle suivant. Et dans l'angle suivant, on fait la même chose qu'ici. C'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et les amis, on va répéter ça tout le tour. Hein. Une bride dans chaque bride, demi-bride, maille serrée. Dans le coin, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Pareil pour le coin ici et le coin ici. Et on va se revoir ici à la fin du tour. Là, les amis, arrivés à la fin du tour, eh bien, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour, une maille coulée dans la bride suivante et on va venir se placer ici dans les 2 mailles en l'air en faisant une maille coulée mais avec la couleur taupe. Et on va faire exactement le même tour que l'on vient de faire mais avec le fil couleur taupe. On coupe le fil fuchsia et on fait la même chose. Donc 3 mailles en l'air pour monter notre première bride, ensuite une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 2 brides en plus pour faire le premier coin, ensuite une bride dans chaque bride, dans les 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une bride dans chaque bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voilà les amis, lorsqu'on arrive à la fin ici, vous faites les mailles, les dernières brides dans les mailles coulées, donc du tour précédent. Donc voilà, celle-ci et ici, celle-ci. Et une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On fait une maille en l'air pour bloquer le fil, on coupe et on cache. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve dès demain pour la suite du défi plaid. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao ciao!